et supporters à l'occasion de la journée internationale contre le racisme. C'est la deuxième fois qu'on attend 5 ans pour le coup d'envoi après Amiens là. Allez. Allez, déjà un changement pour les... Non, je rigole. Je pense que le mec se met juste... ils vont balancer vers là-bas, je pense. Allez. En même temps, il est toujours 59, du coup, ils attendent. Allez. Je peux le faire. Monsieur l'arbitre. Voilà. Penalty pour le SC Lorient. Attends, je vais me stabiliser un peu avec la branbarde. Allez, vas-y champion. Vas-y champion. Oui. Mais c'est quand même vachement con. Comment c'est possible de bloquer les ultras à l'entrée d'un stade comme ça? Surtout pour une bâche message qui est légitime quoi. C'est pas comme si c'était une insulte ou un truc du genre. Liberté pour les ultras. Liberté pour les ultras. Liberté pour les ultras. Allez. Oh. Allez, boum. De Grenoble qui quitte la tribune en solidarité avec les Merles Ultra. Bravo eux. Solidarité exemplaire.
Pablo. Oh. C'est pas normal, vous n'avez pas insulté votre mec de la sécurité. Enculé. Tu dis son nom, suivi de enculé. Tu connais ça? Ouais, c'est sorti de jeu. Oh. Ah. Magnifique. Magnifique. Superbe. Voilà. Victoire. Salut à tous, bien rentré de Grenoble, on est actuellement le lundi, c'est-à-dire le lendemain de mon retour. Et ouais, je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et bon, du coup, pour commencer, petite chronologie, je suis arrivé vers 10h30 à Grenoble, on est parti boire un coup, on a fait un peu le tour et on s'est retrouvé devant le stade à environ une demi-heure avant le match. Là, on arrive, je passe la sécu, j'ai eu peur un peu parce que j'avais mon sac et j'avais peur qu'il n'y avait pas de consigne ou un truc. Genre, finalement, c'est passé, ils ont juste fouillé mon sac et tout est passé. De toute façon, j'avais j'avais rien de spécial dedans, j'avais mes vêtements. Du coup, pas grand chose à refouler, de toute façon. Du coup, moi et les Merlus de Paris, quelques personnes, que je salue d'ailleurs, que j'ai croisé en parkage, sont rentrés. Et le match a débuté, il y avait même, bon, vous avez vu sans doute sur les vidéos, il y avait Mister V qui était là, d'accord, un peu improbable, mais bon. Passons. Et au bout de quelques minutes, on se rend compte que les ultras, ils sont toujours pas là, quoi. Merde, on les a vus dehors en train de déployer les bâches messages, le matos par terre pour qu'ils soient visibles bien pour la sécurité du club et qu'ils puissent passer. Et là, c'est en se renseignant plus tard, en fait, qu'on comprend ce qui s'est passé. Je vais parler du coup, je vais réitérer les propos du représentant des Merlus Ultra, même si je vous invite à plutôt aller regarder ce qui s'y passe par vous-même, parce que moi, je fais que ressasser les propos, peut-être que je me gourre et que je dis une énormité, mais c'est une décision du club du FC Lorient de refuser l'entrée des bâches, du matos à l'entrée. Du coup, ils disent vous pouvez rentrer, mais pas votre matos, et du coup... c'est une décision du club. À 4 reprises, les Ultras ont tenté de communiquer avec le responsable sécurité du FC Lorient. 4 reprises refus, qui a priori il refuse de sortir du vestiaire. Du coup, l'argument du club ensuite en communiqué interposé qui dit que les Ultras ont refusé le dialogue, ça tombe un peu à l'eau. Excusez-moi du terme, mais c'est culotté. C'est très culotté. Et... les Ultras, étant ce qu'ils sont, ce n'est pas que des supporters, je pense que les gens sont d'accord. Ceux qui connaissent un minimum les tribunes savent que les Ultras, c'est avant tout un mouvement, une façon de vivre et des idées. Et que du coup, à partir du moment où tu laisses pas rentrer les bâches messages,
tu laisses pas rentrer leurs idées et tu ne laisses pas rentrer les ultras. Et les ultras, on va dire forcément, qui respectent, on va dire, leurs principes, ont décidé de, malgré les 10 heures de route passées et les 10 heures de route à venir, de ne pas rentrer dans le stade, de sortir avec leur bâche plutôt que de refuser, plutôt que de se faire refuser leur liberté d'expression. Du coup, ils sont allés déployer les bâches en dehors du stade, faire une espèce de conférence de presse organisée à la va-vite. Et pendant ce temps-là, nous, quand on était dans le stade, on remarque en face déjà les ultras grenoblois chanter Liberté pour les ultras, d'ailleurs. Big up aux ultras grenoblois, à qui je tiens à souligner la solidarité exemplaire, parce que non seulement ils ont chanté, mais ils ont complètement débâché et ont quitté le terrain, quitté le stade à la 15e, peut-être 20e, je sais plus, 25e, je sais plus exactement, mais en tout cas en milieu de première mi-temps, pour aller rejoindre du coup les ultras l'orienté dehors afin d'expliquer ce qui s'est passé, quoi. Parce que je pense qu'ils ont eu vent de ce qui s'était passé dehors, et par solidarité ultra, étant du fait qu'en plus ils font partie de l'association nationale des supporters, les deux, ça nécessitait de la solidarité, et il y en a eu, du coup, bravo aux ultras grenoblois, un groupe qui a des valeurs, c'était un moi n'en point douter. Et du coup, en écoutant cette conférence de presse un peu organisée à l'arrache, on y apprend du coup ce que j'ai raconté, le fait que le dialogue n'a pas été accepté du côté des parties prenantes lorientaises. Et du coup, bah forcément, les ultras se sont retrouvés dehors. Je vais donner mon avis après, mais du coup, je vais continuer mon histoire. Après, du coup, vous avez vu les 2 buts du FC Lorient, on en a pris un après. Rencontre un peu globalement maîtrisée, donc voilà, même si on aurait pu se mettre plus à l'abri que ça. Je reprends les mots de Pantalone. Et je suis assez d'accord, on pourrait faire mieux que ça, et c'est important quand on aspire à être premier de Ligue 2 et à monter en Ligue 1, de se donner un maximum de ce qu'on peut faire, toujours d'aller chercher l'extra qui nous permettra de faire les matchs parfaits et de ne pas se faire avoir avant la fin de la saison. Il reste que 6 matchs quand même. Et bon, forcément par cage on n'avait pas trop l'humeur à chanter, on a balancé quelques libertés par les ultras via les Merlus de Paris, ça nous répondait un peu en face. Mais franchement, on n'était pas là à rigoler trop en parkage, quoi. Vraiment, c'était quand même moins drôle quand t'as littéralement aucune ambiance dans le stade. Parce que, bah oui, forcément, les 2 groupes ultras ont quitté le stade. Et ça fait chier, quoi. Surtout, moi, ce qui me rend fou, c'est les mecs qui ont fait 10 heures de route bénévolement. Les mecs sont pas payés par le club, hein. Du coup, ouais, je me suis un peu étalé, mais maintenant, je vais donner mon avis sur le sujet. Parce que je trouve vraiment que la position dans laquelle se met le SC Lorient, de faire un peu la chouineuse, parce que bon, j'explique un peu ce qui se passe, parce que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a entamé une démarche de dissolution de plusieurs groupes ultras, dont les 2 COP de Saint-Étienne et la Brigade Loire, il me semble. Mais bon, c'est que ça s'arrêtera sans doute pas là. Et en réponse, l'Association nationale des supporters, qui regroupe quand même pas mal de groupes ultras en France, ainsi que de très nombreux groupes annexes qui se sont ralliés du coup à cet élan de mobilisation, ont décidé de couper tout contact avec les SLO, les responsables supporters des clubs et les autorités en amont, afin d'un peu montrer ce que ça causerait de se couper de ses supporters, hein, de se couper de ses ultras, un peu en préambule, dont on va dire l'extrême ultimatum serait une autodissolution de tous les membres présents, et ainsi créer un chaos absolu en tribune, ce que personne ne veut, et ce qui ferait vraiment chier, parce que ce qui fait la beauté du football, du supporterisme en France, c'est son ambiance. Et je pense qu'on peut tous se dire, surtout quand on a eu cette démonstration en début d'année où les groupes ultras étaient en grève, que sans les ultras, il n'y a pas d'ambiance. Ou en tout cas, très peu. Et franchement, ça fait chier. Mais bref, maintenant que la situation est un peu expliquée, et ben, les ultras l'orientés, forcément, ont voulu exprimer leur mécontentement via des bâches qu'on a vues. Je vous les montrerai peut-être à côté ici, si je les retrouve. Et c'est pas passé.
Du coup, moi, mon avis, je trouve que le FC Lorient, ils agissent vraiment lâchement. Je trouve ça vraiment lâche. Parce que cette décision de couper les ponts, c'était dans le but aussi de créer une sorte de réaction chez les clubs. Et, le fait que le FC Lorient se pose du côté de la commission, du gouvernement, je trouve ça vraiment ingrat, c'est lâche. Quand t'as un groupe qui fait toute ton ambiance, qui organise tes déplacements bénévolement, qui t'enlève une épine du pied dans l'organisation, qui te met de l'ambiance et de la vie dans ton stade, qui fait vivre la ville, qui crée des démarches bénévoles, dont le don de plasma qu'on a vu plus tôt, le Noël des petits merlus, les dons de cadeaux aux enfants à l'hôpital. Vraiment agir en pleureuse, en boudant comme ça, juste au moins de contact coupé, alors que, comme bien expliqué dans la conférence de presse des Ultras, Lorient, ils se plaignent d'un manque de contact en amont. La sécurité du stade était là pour vérifier les messages, il n'y avait rien d'injurieux, rien ne les empêchait de laisser rentrer les supporters, si ce n'est leur petit ego, leur petite mentalité de pleureuse. Et je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Je trouve que vraiment le SC Lorient, là, ils viennent de faire 3 pas en arrière. Ils viennent de se mettre à dos des supporters. Et je leur demanderai de regarder du côté de Nîmes pour voir ce qui se passe si jamais on se met à dos les groupes de supporters et qu'ils partent. On voit bien dans la situation dans laquelle se trouve le club de Nîmes actuellement, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, on leur souhaite tout mon courage. Et je leur souhaite le meilleur, mais ouais, on a bien vu, stade sans ambiance, le club à l'abandon, le président qui se casse. Vraiment, les dégâts sont quasiment irréversibles, quoi. Ou en tout cas, vont mettre extrêmement de temps à guérir. Et j'ai pas envie que mon FC Lorient se fasse détruire de l'intérieur comme ça. Et forcément, moi je me mets de tout cœur du côté des Merlus Ultra, même si je n'en fais pas partie. Comme dit précédemment, je suis pas carté avec les Merlus Ultra. Je suis pas même carté au COP Sud. Mais on va dire, il suffit pas d'être. T'as pas besoin de l'être pour comprendre les revendications et pour moi comprendre qu'elles sont tout à fait légitimes. T'as pas à censurer des supporters comme ça, surtout quand il n'y a rien d'injurieux, surtout quand ce sont eux qui créent l'ambiance de ton stade depuis maintenant 20... On est combien d'années, les Merlus Ultra? C'est 95, du coup on est presque aux 30 ans, quoi. 30 ans cette année, quoi. Je sais pas si on se rend compte. Mais ouais, pour moi, la présidence du club vient de grandement me décevoir, et je sais qu'elle a déçu beaucoup de monde. Parce que la communication avec leur communiqué, dont je vais parler un peu, c'est malhonnête. C'est malhonnête ce qui est dit dedans. C'est des doubles vérités. Globalement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils reprochent au Merlus Ultra le manque de contact. On rappelle qu'ils ont refusé par 4 fois la demande de discussion. Du coup, c'est culotté. Ils parlent du fait que les bâches n'ont pas pu être vérifiées et que du coup, forcément, ils ne pouvaient pas les laisser rentrer. La sécurité du stade était là pour vérifier toutes les bâches et à l'entrée de chaque parquage, c'est le cas. Ça devrait être suffisant. Et ils déplorent le fait ils insistent sur le fait qu'ils n'ont pas interdit les ultras d'entrer dans le stade. Sauf que faut se foutre de la gueule du monde quand tu laisses pas rentrer le matos, quand tu laisses pas rentrer les idées, c'est comme si tu les laissais pas rentrer tout court. Faut vraiment se foutre de la gueule du monde pour pas comprendre que faire 10 heures de route pour se faire refuser ses idées, c'est comme si tu les interdisais de l'intérieur du stade. C'est la même chose. T'interdis les ultras, tu laisses rentrer les supporters. Du coup, comme a dit très bien le représentant des Merlus Ultra, le mouvement, c'est pas à prendre et à laisser, c'est pas à la carte. C'est pas tu prends les animations et tu laisses les idées derrière, c'est tu prends tout ou rien. Et actuellement, j'ai l'impression que le FC Lorient, dans son ingratitude, préfère ne prendre rien plutôt que de prendre tout. Et je trouve ça vraiment dommage. Ils me déçoivent grandement. Et je trouve que c'est extrêmement irrespectueux de prendre les gens pour des cons. Extrêmement irrespectueux de chier à la gueule d'un groupe qui organise tes déplacements bénévolement, qui se déplace dans tous les stades de France pendant des années
pour représenter les couleurs de la ville et du club, et qui n'obtient aucune considération en retour. Je trouve ça vraiment mais dégueulasse. Et j'espère dans 2 semaines dans 2 semaines à Guingamp, que si on arrive à 600, 700, 800, 900 supporters en face du parcage du Roux-de-Roux, qu'ils n'auront pas les couilles de nous interdire de rentrer avec les messages. Bien sûr, on va voir comment ils s'en sortent, parce que là, c'est plus facile d'interdire un groupe quand ils sont 50. Quand ça approche les 1000 à l'entrée d'un parcage, je suis pas sûr qu'ils aient autant les boules de le faire, quoi. On va voir ce que ça donne, je vous tiens au courant. Même si je ferai pas de vlog sur Guingamp, parce que non seulement j'y vais avec les ultras cette fois-ci, parce que je voulais assurer ma place en parcage, et du coup forcément qui dit trajet en bus avec des ultras dit je filme pas, je pense que tout le monde comprendra pourquoi. Et de toute façon, parcage plein, j'ai envie de profiter, je vais chanter tout le match. Bien sûr, si la direction lorientaise arrête d'être autant malhonnête, arrête de chier à la gueule de ses supporters, et prend ses boules en main, quoi. Arrête d'être lâche comme ça. Les mecs, ils viennent se mettre à 4 pattes devant une institution qui chie ouvertement à la gueule d'un groupe qui les fait vivre depuis 25 ans. Et je trouve ça inacceptable. Mais bon, assez parlé, on va dire, sous le coup de l'émotion. Je vais maintenant, on va voir quels sont les prochains vlogs que je vais sortir. Du coup, j'ai dit Guingamp, je fais pas. Annecy, j'ai prévu de faire un petit week-end très stylé. Je vais voir si je pense que je ferai un vlog dessus, on verra. Et pour terminer l'année en beauté, je sais pas encore si je fais Ajaccio, et si je le fais, bref, je le dirai pas en avance, en tout cas si je le fais ou pas. On verra de toute façon si on est interdit, ce qui semble être une option plutôt valide. Bon, j'ai beaucoup parlé, je pense que les 3 quarts du vlog ça va être moi qui parle. Du coup, désolé, j'aime pas trop faire ça, mais là il y avait beaucoup de choses à dire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, des belles aventures et des belles émotions dans les matchs à venir, et une bonne remontée en Ligue 1, on espère, et surtout liberté pour les ultras. Salut!